À présent, on va parler des forces vives de Guinée, Khalil Camara, qui ont décidé de quitter la table de discussion initiée par les leaders religieux pour désamorcer la crise politique. Est-ce que ça vous étonne, ça? Non. Je pense que la question ne m'appartient Bizarrement, pas. vous êtes content. Non, je ne suis pas content, Si. mais je ne suis pas surpris. Bien. Contrairement à vous qui vous attendiez à un Oui, résultat bien. favorable, mais moi je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de suite favorable à ces dialogues. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu un dialogue? Il y a eu des rencontres, On mais parle de pourparlers même. on parle de pourparlers, tout ça, mais il n'y a pas eu de dialogue. Il y a eu quand même des rencontres. Alors, mon cher Homo, je ne voudrais pas avoir raison dans cette situation parce que ça freine encore la réussite de cette transition. Ça n'honore pas notre pays. Nous allons encore être dans une situation de blocage parce que maintenant les partis sont divisés. Ceux qui devraient s'entendre ne disent pas la même voix, chacun y va de son côté. Et on peut même penser aujourd'hui que les autorités de la transition qui devraient jouer un rôle d'arbitrage, comme moi je l'ai toujours dit, peinent aussi à rassembler les partis. Alors aujourd'hui, c'est devenu un adversaire. Je veux bien parler du CNRD. Le CNRD est devenu un adversaire des acteurs politiques. Donc maintenant, nous sommes dans l'adversité au lieu d'être dans l'unité pour la réussite de cette transition. Parce que je l'avais prévu, j'avais dit que cette transition, ce cadre de dialogue qui était envisagé, n'irait pas loin. Pourquoi? Parce que je savais que les points qui devraient être préalablement traités, abordés par le CNRD, ne seraient pas abordés parce que tout simplement, aborder ces points-là, cela revient un peu, si vous voulez, à abattre les visions du CNRD. Quels sont ces points? C'est d'abord la libération des acteurs politiques. Vous savez que le CNRD a aujourd'hui la seule otage, c'est les membres du FNDC. Donc c'est l'otage pour le CNRD pour poursuivre ses intentions. Les intentions que personne ne peut déterminer pour le moment, mais d'autres pensent que c'est pour se maintenir au pouvoir, c'est garder le statu quo que d'autres peuvent imaginer. Alors si on libérait les acteurs politiques, quelle est la force maintenant? Parce que maintenant nous sommes dans un rapport de force. Il ne faut pas l'ignorer. C'est que le CNRD a pour force de garder les membres du FNDC en prison et vous avez de l'autre côté le FNDC qui n'a d'autre force que d'appeler à manifester parce que on sait de l'autre côté quand on appelle à manifester, évidemment il y a la paralysie totale qui s'installe dans la ville de Conakry et pourquoi pas à l'intérieur du pays. Donc nous allons rester dans ça. Est-ce que nous allons rester dans ça ou bien de l'autre côté est-ce qu'il faut être flexible pour voir comment régler tout cela pour aller à l'ordre constitutionnel? Mais moi je pense que vous avez le Premier ministre d'abord qui est devant. Un Premier ministre qui se montre bien volontiers à aller au dialogue, mais c'est juste des façades. Parce que le Premier ministre... Mais le Premier ministre a réitéré quand même l'engagement du CNRD et bien sûr a quitté le pouvoir au terme de la transition. Surtout, il a insisté sur le respect du délai qui a été donné par le colonel Doumbouya, le colonel et son équipe. Ce n'est pas le délai, ce n'est pas cela l'important. Vous savez, vous devez comprendre une chose, même si on arrivait à respecter les 2 ans qui sont prévus pour cette transition, mais dans quel cadre nous allons bien sûr organiser les élections? Ça c'est très important parce que si vous organisez une élection qui n'est pas transparente, qui n'est pas acceptée de tous, est-ce que vous pensez que le résultat attendu va être vraiment obtenu? Moi je dis non. C'est pourquoi il faut plutôt voir comment regrouper tous ces acteurs-là aujourd'hui pour que tout le monde accepte d'aller aux élections. Parce que moi, je ne voudrais pas qu'il y ait, c'est d'ailleurs l'avis de tous les Guinéens, personne ne voudrait qu'il y ait un camp isolé pour ces élections. Parce que quand vous organisez les élections, et vous savez aujourd'hui que vous avez quand même des partis en face qui ne sont pas des moindres, qui sont l'ANAD, le FNDC, politique et autres, et vous avez aussi le RPG Arc-en-Ciel, et qui ne sont pas jusqu'à présent d'accord avec le CNRD. Les petits partis politiques, on aime dire qu'ils marchent souvent avec tout le patrimoine de leur parti dans la poche, si vous comptez sur ces gens pour aller aux élections,
Mais il faut Non, s'attendre PDN n'est pas un encore. petit parti. Le PDN. Bloc libéral aussi Mais n'est pas un PDN petit n'est parti. rien face au RPG Arc-en-Ciel. Non, on n'est pas dans, les partis, on n'est pas dans une histoire de comparaison. Non, Khalil. c'est pas une comparaison, mais c'est pour dire. Il n'y a pas que des petits partis qui soutiennent le CNRD. Il y a bien des grands partis. Ce sont des petits Non, partis non. politiques par rapport aux autres partis politiques. Là, vous êtes dans la comparaison. Non, Et non, on vous a ce dit n'est pas- des comparaisons. ce n'est n'a pas raison. interdit de comparer Non, quand même. ce n'est pas une question de il n'est pas interdit de comparaison. Oui, comparer. mais plutôt, c'est Ce n'est interdit pas- aussi ce n'est de pas un délit. qualifier. C'est pas vais interdit de s'écouter. comparer. Mais c'est aussi interdit de qualifier quelque chose de petit qui ne l'est pas. Mais- Et si Non, c'est quand sa je dis nature? C'est la petit- logique. Non, non, attendez, Oui. c'est tout à fait Bien. compréhensible. Quand je dis petit, Oui. je parle de l'électorat. Quand je dis petit, Le PDN non, a des non, militants. Quel électorat? non, attendez. Même Quand, le je, Bloc quand je libéral. dis petit, je parle de la personnalité même de ces leaders politiques-là. C'est les comptes Mandono, Qu'est-ce là. qu'ils représentent Oui, oui. dans notre pays, sur le plan politique? C'est de ça que je parle. Qui? Et quand vous prenez, vous avez parlé des PDN. Oui. Le PDN représente quoi réellement dans l'électorat guinéen? Le PDN C'est important. représente- Non. Non, c'est important. Vous vous avez ADC Borg, vous avez ADC Borg, Arrêtez ça. vous avez ADC Non, Borg, Khalil, arrêtez ça. non. vous avez ADC Borg, Non, il a quel non. poids? Il a quel Non, poids? je parle pas Donc, des- il y a des partis qui représentent la majorité des Guinéens. Moi, je pense que pour qu'il y ait de la calme, pour qu'il y ait de l'entente Merci entre les beaucoup, Guinéens, Khalil Kamara. il faut forcément aller avec ces partis politiques-là. Maintenant, le Bien. résultat qui va sortir de ces élections qui vont être organisées à la suite, moi, je pense que ces élections-là, ces résultats-là seront acceptés. Justement, et pour annoncer leur retrait pour parler avec le Premier ministre, bien sûr, les forces vives de Guinée, Alpha Mamadou se sont fendus d'un communiqué dans lequel, il faut le rappeler, elles ont bien entendu rappelé quelque chose qui est fondamental à mes yeux, c'est que pendant plus d'un mois, rien n'a été fait. Je vais même revenir sur un pan. Près de 2 mois même. Justement, près de 2 mois, je vais revenir sur l'une des principales articulations de ce communiqué. Je cite qui dit ceci: compte tenu de cet échec imputable, voilà, puisque les forces vives parlent d'un échec imputable aux autorités, les forces vives de Guinée, après avoir répondu à toutes les demandes faites par les chefs religieux pour favoriser le dialogue sans succès, décident de se retirer de ces consultations improductives et de reprendre les manifestations dans les rues et sur les places publiques. Elles invitent en conséquence le peuple de Guinée à rester mobilisé pour répondre massivement aux mots d'ordre qu'elles ne tarderont plus à lancer à cet égard pour exiger la satisfaction des préalables à la tenue d'un dialogue crédible sous la présidence de la CEDEAO et en présence du G5 à l'effet de définir les conditions d'un retour diligent à l'ordre constitutionnel. Comment vous analysez ça, Alpha Mamadou? Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, que les manifestations peuvent être une alternative pour ces forces vives de Guinée? Ces forces vives n'ont plus le choix. La Guinée, c'est le pays des occasions manquées. Et on pensait que la junte aurait pu tirer les leçons de tout ce qu'on a vécu ces dernières années sous le régime Alpha Condé. Malheureusement, ils sont en train d'agir un peu comme Alpha Condé aujourd'hui. Et parce qu'on prend des engagements qu'on ne respecte pas, on fait semblant qu'on négocie alors qu'en réalité, on ne négocie pas. Et c'est comme s'il y avait un agenda caché. Donc, c'est vraiment regrettable. Donc, on est mis un peu devant le fait accompli. Sinon, il n'y a rien... je pense, d'inacceptable dans les propositions faites. Il est vrai que il n'y a pas eu de communiqué comment on appelle, de religieux pour dire que voilà ce qui a été obtenu, voilà ce que le gouvernement a accepté. Mais nous, déjà, on présume que quelque part, la libération de certains détenus, voilà, ça pose peut-être problème, notamment ces leaders du FNDC aujourd'hui, et que rien ne justifie d'ailleurs aujourd'hui leur détention. D'autant plus qu'on sait bien pourquoi ils sont poursuivis. Ils sont poursuivis pour des faits pratiquement, s'ils sont reconnus coupables, est-ce qu'ils vont pratiquement écoper de 6 mois ou d'1 an de prison? Là est la grosse question. Voilà pourquoi les gens pensent qu'il y a un manque de volonté de la part de la junte militaire qui est là. Et il y a certains à l'intérieur même de ce CNRD, et que le FNDC qualifié de parti toxique du CNRD, qui est en train de prendre le dessus aujourd'hui sur les faucons. Vous faites allusion à qui? Il y a des faucons Non, au sein de... non, dites oui, les laissez-moi choses finir. clairement, vous Il y a avez des peur? faucons. Si on prend le cas du ministère de la Justice, par exemple, le ministère de la Justice n'est pas en train de jouer le véritable jeu qui va permettre, oui, je le dis bien, qui va permettre à la Guinée... En quoi, bien sûr, oui, en quoi il est responsable de ça? Quand on parle de relâcher certains détenus arbitraires et qu'il y a un refus qui est là, vous avez vu un petit peu la passe d'armes. Il y avait eu doit obéir à une procédure judiciaire. Procédure qui judiciaire est régulière. Ceux qui parlent de procédure judiciaire aujourd'hui, ils sont issus d'un coup d'État. Arrêtez ça. Vous parlez de l'égalité, vous-même, vous avez perpétré un coup d'État contre Alpha Condé. Ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Quelle est la légalité? C'est vrai, il y a eu un coup C'est un d'État. coup d'État. Le CNDD, les militaires, tout le gouvernement qui est là, ils sont issus d'un régime et de putschistes.
Donc, parler de légalité, où est le problème? Surtout que c'est des gens, Je vous surtout informe, que les je gens vous informe. du FNDC, Je voudrais vous on dire voit que ceci. leur détention, elle est Je voudrais vous dire arbitraire. ceci. Donc, on arrête Je un peu voudrais vous d'amuser dire la galerie, ceci, puisque Khalil. vous parlez de la légitimité, en tout cas du CNRD, j'ai envie de vous dire qu'Inbandi Guinée peut bien, disons, donner naissance à un imam, hein, peut avoir un imam. Bon, moi, je ne rentre pas Bien dans, sûr. Non, mais si, dans si, cette si. Oui, comparaison. c'est pas parce qu'il y a un coup d'État que tout doit, bien sûr, aller illégalement. Non, on ne mais parle si. pas, ce n'est pas de Non, l'illégalité. non, si. Quand on dit, quand on dit d'accélérer les procédures judiciaires, soit de juger, soit de Ton juger. exemple Merci. est marquant. Bien, c'est Quand la on dit de vérité. juger Bien. les gars du FNDC ou alors de Merci, chercher Alpha à régler le Mamadou. problème, Bien. il y a un manque de volonté de qu'on fait. Merci. Et le principal comptable de ça, c'est bien le CND et le gouvernement. Merci beaucoup Alpha Mamadou. Pendant qu'il est 21h passé de 28 minutes sur la pendule horaire du studio central de Film Guinée, et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va partir avec nos obligations commerciales juste pour 2 minutes. On revient juste après pour poursuivre cette émission et vous aussi continuez de réagir. Et sur nos plateformes digitales, on se fera le devoir de relayer toutes vos réactions. À tout à l'heure.